les fruits de l'abandon au bon vouloir de Dieu. Vous avez dû remarquer que plusieurs fruits ont été évoqués au cours de notre parcours déjà. Il est bon peut-être de ressaisir les choses et de l'envisager dans les grandes lignes, les grands fruits. Un petit mot à nouveau de François de Sales en exergue de notre propos. Le Seigneur y pourvoira. Si les considérations de votre faiblesse vous travaillent, jetez-vous en Dieu et confiez-vous en lui. La faiblesse que nous considérons comme l'obstacle est pour Dieu la planche d'appel. Malheureusement, beaucoup s'apesantissent sur leur moindre faiblesse et ne s'en servent pas comme d'une pierre sur laquelle Dieu veut poser une planche, afin que tu t'envoles dans son cœur comme un tremplin. Première partie. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour. C'est marrant de prononcer ça, alors qu'on est en pleine fête de Thérèse de Lisieux. Vous vous rappelez, ça a été mis en chant par Sylvie Busset. L'abandon est vraiment le fruit délicieux de l'amour, car le vœu le plus secret de l'amour est de se livrer à l'aimer, de s'abandonner entre ses bras. S'il en est ainsi de l'amour humain, nous atteignons des hauteurs sublimes en ce qui concerne l'abandon spirituel, notre relation à Dieu. Pourquoi ? Parce que le partenaire en face, il s'appelle l'Éternel. Et donc, sa donation est éternelle. Saint François de Sales, s'appuyant sur Saint Augustin, décidément vous en aurez eu, mes sœurs, hein. Vous êtes en terrain familier. Ô Dieu, vous nous avez créés pour vous, et notre cœur est inquiet sans repos, jusqu'à ce qu'il ne repose en vous. Citation extrêmement connue de Saint Augustin. Mais qu'ai-je au ciel, rebondit François de Sales, qu'ai-je au ciel sinon vous, ô mon Dieu, et quelle autre chose puis-je vouloir sur la terre? Oui, Seigneur, car vous êtes le Dieu de mon cœur, mon lot et mon partage éternellement. Voyons tout d'abord comment l'abandon à la volonté de Dieu, au bon vouloir de Dieu, nous connecte littéralement sur son amour. Abandon, amour. Excellence de l'abandon, premier point. Ce qui fait l'excellence de l'abandon spirituel, c'est l'incomparable efficacité qu'il possède en lui-même. Pour utiliser une image très simple de la tuyauterie, l'abandon réalise le bon branchement. Imaginez, vous qui vous occupez de votre jardin, et puis vous allez brancher le tuyau sur l'arrivée de gaz, ça fera des tulipes gazées, mais pas arrosées. Il est préférable de se brancher sur le bon branchement. Et le bon branchement, c'est Dieu. Combien d'âmes sont en fait branchées ou sur le monde ou sur eux-mêmes? Et souvent sans s'en rendre compte, tout en étant très pieux, très religieux. Branchement, bon branchement et branchement efficace. Bon branchement. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jean 4, 14. Quand on est branché sur la source divine, il y a comme... c'est à satiété, on est à satiété. On est désaltéré. Combien de psaumes, le passage de l'Écriture le disent. Et puis c'est un branchement efficace, puisque c'est notre premier point. Lorsqu'on est bien branché sur le bon branchement du cœur de Dieu, que fait Dieu? Il fait son métier, qui est d'être Dieu. Or son métier est d'être l'amour. Il va permettre
à l'Esprit Saint de se répandre à flot dans cette âme? Parce que l'âme est disposée à recevoir. Jean 4, 14 à nouveau. L'eau que je lui donnerai, poursuit le verset de Saint Jean, donc cité à l'instant, deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. La personne va moins s'inquiéter du lendemain quant à la nourriture divine. Le branchement est effectué. Il est mon Père. Il est ma providence. Il sait ce qui est bon pour moi. Demain, non, je n'y pense pas. Puisque lui, il pense pour moi. Deuxième note et troisième note qui sont liées ensemble. La première, c'est décentrement du moi, point de suspension. Et ensuite, nous verrons pour se centrer sur Dieu. Plus nous avons avancé dans la vie dévote, vie dévote, rappelez-vous, dévotion pour saint François de Sales ne veut pas dire petite dévotionnette, ça veut dire se livrer. C'est la signification qu'en donne saint Thomas d'Aquin dans ses œuvres, dont est imprégné François de Sales. Plus nous allons avancer dans la vie livrée, si vous préférez, plus l'Esprit Saint, à la mesure de notre souplesse intérieure, va s'approcher de nous et il va mettre en lumière l'obsession du moi qui nous habite. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, seuls les oui permettent de voir les non. Seules les ouvertures permettent de voir nos fermetures. En se décidant à conformer notre volonté propre à celle de Dieu, cela ne peut que nous décentrer nous-mêmes. Regardez la formule, excusez-moi, je radote, mais jusqu'à la fin je radoterai. Puisque tu le veux bien, Jésus, je le veux bien aussi. Ça veut dire que mon je veux est de plus en plus rivé sur le je veux de Dieu. Et donc, il y a forcément un dégonflement du moi infatué, de la volonté énorme, la volonté propre. Grâce à cet abandon de l'âme, qui va donc s'abandonner au Fils de Dieu, que va produire le Fils de Dieu dans cette âme? Ce que le Fils de Dieu produit dans sa propre âme. Or, si vous lisez le prologue de Saint Jean, Jean 1, 18, il est dit que le Fils est tout tourné vers le Père. Traduisez, obsédé du Père. Le moi de Jésus est le moi de son Père. Et la personne donc qui va pratiquer le « puisque tu le veux Jésus, je le veux bien » de plus en plus, et n'ayez pas peur, je vous le redis, que ce soit lent et puis que vous découvrez il y a encore tout ce pan-là, mais c'est une miséricorde qui fait le bon Dieu quand il te montre tous les pans. Mais c'est pour les coloniser, c'est pour régner. Et donc, même tes noirceurs que tu vas voir où t'es c'est pas possible que j'ai fonctionné comme ça sur toute ma vie avant, mais ça va même pas te faire de peine. Parce que tu vas être comme un enfant. Et l'enfant se regarde pas trop, donc il va même pas trop regarder en quoi il est. Il a de la superblu aux chevilles, quoi, aux talons, aux semelles, c'est comme vous voudrez. En peu de mots, François de Sales décrit cette petite révolution copernicienne qui va s'opérer dans l'âme. Qui est bien attentif à plaire amoureusement à l'amant céleste n'a ni le cœur ni le loisir de se retourner sur soi-même. Je vous ai dit, je crois que le mot de Claude de la Colombière, l'oubli de soi. L'oubli de soi. Tout ce grand dégagement du moi conduit à un plus grand oubli du moi. Il y avait parmi les premières visitandines qui habitaient à l'époque à la galerie des âmes d'élite, culturellement très pauvres, mais d'une humilité waouh. Et sœur Anne-Marie Rosset faisait partie de cette légion de petits, des Anawim, mais d'une puissance sur le cœur de Dieu. Elles sont en récréation. Et Jeanne de Chantal demande à ses sœurs,
Où iriez-vous si l'on vous permettait de partir en pèlerinage? À Rome, répond l'autre. À Notre-Dame de Lorette, répond l'autre. Lourdes n'existait pas à cette époque-là. La sœur Anne-Marie Rosset, toute petite pauvre, mais quelle puissance. Et vous, sœur Anne-Marie, interroge la mère. Pour moi, ma mère, le grand voyage que je désire, ce serait sortir de moi-même pour aller à Jésus-Christ. C'est magnifique. Quand j'étais curé du Pouliguen, du Croisic, de Bas-sur-Mer, il y avait un grand navigateur qui avait installé sa maison, qui a dû être un des premiers à faire le tour du monde, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, qu'il me pardonne. Mais il a dit une très belle parole. Vous savez, j'ai fait le tour du monde. Mais le tour du monde le plus difficile, c'est celui-ci. De la tête au cœur, pour devenir enfant. Je redis des choses, je récapitule. Comme Dieu ne prend que la place qu'on lui donne. Si donc je lui ouvre largement mon âme, et cela ne peut être permis que par l'union de volonté, il va rentrer à flot. Il va prendre les choses en main. Il aura beaucoup plus de latitude pour être Dieu chez moi comme s'il était chez lui. Je vous ai annoncé décentrement du moi. Troisième, pour se centrer sur Dieu. Et il faut bien comprendre que ce décentrement sur soi pour se centrer sur Dieu, ce n'est pas une affaire de vertu, ce sont les retrouvailles avec notre vocation profonde. Notre orientation profonde est la même que le Fils de Dieu. Rappelez-vous, tout tourné vers le Père. Que va-t-il se passer? Eh bien, la personne va avoir une vie beaucoup plus intérieure. Quand je dis vie intérieure, ce n'est pas simplement faire des prières. Jean de la Croix, à nouveau maître de François de Sales, dit « Le centre de l'âme, c'est Dieu ». Et donc, la personne va être de plus en plus convaincue. Avant, elle le savait intellectuellement. Mais là, elle va le savoir par l'expérience. C'est-à-dire que le réflexe va être de plus en plus rapide. Ah oui, pardon. Ah oui, tu es à l'intérieur de moi. Et la personne va développer ce qu'on appelle une vie intérieure, parce qu'il est à l'intérieur. Et elle va vivre à partir de son centre. C'est curieux, hein? Elle va se décentrer d'elle-même pour se centrer sur Dieu qui est au fond de son âme. Et elle va arrêter de dire « Ah, vous pourriez me donner des recettes, etc. » Elle va comprendre que la clé de son bonheur, elle l'a à l'intérieur d'elle-même. C'est Dieu. Je ne sais plus si c'est Élisabeth de la Trinité qui disait ça. Savoir que Dieu habite en nous fait de notre vie un paradis anticipé. Combien de gens ont, surtout aujourd'hui, un sentiment de très grande solitude, avec cette mentalité du chaos. Vous voyez, quand on a évacué Dieu, il ne reste plus que le hasard. Et donc, le hasard est capricieux. Le hasard est froid. Et la providence est tout le contraire de ça. Et la personne, donc, va savoir qu'elle est habitée, elle est enceinte, entre guillemets. Chacun est enceinte de Dieu, si vous m'autorisez cette expression. J'ai une paroissienne qui était très malade, qui est restée très malade, et elle s'est convertie par une religieuse qui lui avait juste, quand elle était pour un énième séjour de convalescence, il est là quand même, en montrant son cœur. Là, elle avait abandonné Dieu depuis longtemps. Et là, voilà. Et donc elle est revenue à l'église, elle est revenue à Dieu, surtout elle savait qu'il était à l'intérieur. Elle n'a jamais pu se marier, mais elle a découvert qu'elle avait un époux à l'intérieur.
Et donc vous comprenez que la vie à partir de Dieu, c'est une vie bienheureuse. Celui qui t'habite, comme on dit dans le rural, quand une vache, à force de manger, elle a avalé quelque chose, un bout de ferraille qui se trouvait dans le champ, mon grand-père disait « Je crois bien qu'elle a attrapé un corps étranger. Elle a de la peine à manger. » Avec le bon Dieu, c'est pas un corps étranger. C'est ton être propre. Et je dirais même que quand tu n'as pas Dieu à l'intérieur, comment font-ils les gens qui ne croient pas? Comment font-ils? C'est eux qui sont étrangers à eux-mêmes. Car leur centre, c'est Dieu. Qu'il est donc bienheureux le cœur qui aime Dieu, sans autre plaisir que celui de plaire à Dieu. Autre note, quatrième, toujours dans cette première partie, l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. L'âme qui va de plus en plus s'abandonner va devenir amoureuse. Et devenant amoureuse, elle devient bienheureuse. Puisque seul l'amour comble le cœur de l'homme. En fait, des grands amoureux dans l'histoire, c'est pas Tristan et Iseult. Les grands amoureux dans l'histoire, ça sera, c'est, et ce sera tout le temps, les saints. Parce qu'ils laissent le Dieu amoureux prendre toute sa place dans leur âme. François de Sales. Le cœur indifférent n'aime pas les choses que Dieu veut, mais il aime la volonté de Dieu qui les aime. Ça veut dire, je sais pas, vous n'êtes pas bien un jour, vous n'allez pas aimer le fait de ne pas être bien, mais vous allez aimer Dieu qui le permet, le cirage. C'est pourquoi, entre plusieurs choses conformes à la volonté de Dieu, il choisit, quoi qu'il puisse lui en coûter, celle où la volonté de Dieu le lui est plus manifestement présente. Le bon plaisir de Dieu devient la règle de l'âme qui entre dans l'indifférence. Partout où elle le reconnaît, elle accourt, comme l'épouse du cantique, qui accourt à l'odeur de ses parfums. Partout où la conduit le bon plaisir de Dieu, elle va et elle suit. Elle aimerait mieux l'enfer avec la volonté de Dieu que le paradis sans la volonté de Dieu. Voilà, bon, c'est une formule bien sûr paradoxale, mais ça aide à comprendre tellement, c'est l'obsession, quoi. Concluons cette première partie. L'abandon est le fruit délicieux de l'amour, mais on pourrait dire que l'amour est le fruit délicieux de l'abandon. Et comme c'est ce qui nous fait vivre, l'homme est un être d'amour, fait pour l'amour, parce que créé à l'image de Dieu, qui est amour. Désolé, monsieur Freud, vous vous êtes complètement planté avec votre histoire, que c'est la pulsion charnelle qui serait le moteur profond. Quand on pense, les amis, je vous dis ça, c'est pas du tout. Si vous aviez du temps, lisez le livre noir de la psychanalyse. En fait, il n'y a plus qu'en France et en Argentine. On comprend pourquoi le pape a suivi a été voir une psychologue pendant je ne sais pas combien de temps. C'est très curieux. Il n'y a plus qu'en France et en Argentine que ça marche. Dans les autres pays, ça marche. Je ne parle pas des psychologues, vous avez une psychologue ici. Je parle de la psychanalyse. Quand j'ai cité les mots psychanalyse, c'est pas psychologue, c'est pas psychiatre. Je parle de psychanalyse. C'est un truc très particulier. C'est une véritable religion. Et ce sont des prêtres. Et bien sûr, ils démontent la religion. Quelle grâce que nous avons été préservés de tout cela. Une plus grande légèreté intérieure. L'union de vos volontés, c'est quand même providentiel, avouez-le mes sœurs, qu'on termine par la fête de Thérèse de Lisieux, quoi. L'union de volonté n'est rien d'autre que la petite voix. La petite voix de la confiance. Et
plus on entre là-dedans. Étant donné que c'est une petite voie, ben c'est pas lourd. Donc vous allez vous trouver moins lourd. Vous allez expérimenter une légèreté. Attention, je précise, pas un nirvana. C'est une légèreté dans la lourdeur de la croix du quotidien et parfois la lourdeur qu'il nous demande de porter. Et curieusement, la légèreté est plus forte, elle est expérimentée comme plus grande que la croix, et pourtant la croix continue à nous mordre un petit peu. Première note, la légèreté découle de la confiance. Cette impression de l'âme, comme si quelqu'un portait en elle sa propre vie, n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Quand on bascule du côté de Dieu en lui livrant notre volonté, il bascule aussitôt de notre côté. Quand on laisse passer Dieu, il passe en nous. Et il soutient avec nous ce que nos frêles épaules ont parfois de la peine à porter. Rappelez-vous, Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Le levier puissant de ce retournement, c'est la confiance, rien que la confiance. Quand je dis confiance, c'est pas « Oh madame, je fais confiance, demain il fera peut-être du soleil. » Non, excuse-moi, ça c'est un peu léger. Je parle de la confiance comme s'il voyait l'invisible. François de Sales, jetez bien votre confiance en Dieu, il vous tiendra sa main favorable. Quand on laisse à Dieu les clés de sa maison intérieure, quand on permet la seigneurie du Christ sur notre vie, que fait-il? Il prend la maison en main. Il la divinise, il la transfigure, il la pèse. On comprend pourquoi Jean de la Croix dit « Un moindre acte de foi donne Dieu lui-même ». Les gens, ils s'imaginent « Ah, je porte un acte de foi, donc c'est moi qui fais un effort vers Dieu. Oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. » Puis en fait, Dieu il resterait... Mais non! Quand tu poses un acte de foi, Dieu te télécharge de lui-même. Il en est de même quand vous tournez vers la Vierge. Ah, on va faire une petite prière. Mais il n'y a pas de petite prière. On va faire un petit « Je vous salue Marie ». Il n'y a pas de petit « Je vous salue Marie » avec des grands. Quand vous vous tournez vers la Vierge comme un enfant, la Vierge vient. Il faut bien comprendre ça. Il y a donc un très grand pouvoir de la confiance sur le cœur de Dieu. En fait, il faut faire craquer le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait craquer? Les petits qui ont confiance. Écoutez François de Sales. Nul ne se confie en Dieu qu'il ne retire les fruits de sa confiance. Je dis ceci entre nous autres, car pour ce qui est des gens du monde, bien souvent leur confiance est accompagnée d'appréhension. C'est pourquoi elle est d'une valeur nulle devant Dieu. Deuxième note de cette deuxième grande partie. Tout devient plus facile. Je le redis, attention, ce n'est pas le nirvana, ce n'est pas l'absence de croix. Mais étant donné que vous vous laissez reposer dans les mains de quelqu'un, et que cette providence dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Rappelez-vous, on l'a lu, je crois, le premier jour. Déposez devant Dieu vos soucis, il prendra soin de vous. Alors on répète ça de manière machinale. Mais ce que Jésus a vraiment attendu de nous, c'est mais fais-le, mais vis-le. Comme la personne s'en remet à quelqu'un, mais ce quelqu'un vient. Alors la facilité, c'est quoi? C'est que le partenaire en question, c'est Dieu. C'est pas
c'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Avant ce basculement, la personne travaillait à sa propre conversion et pouvait faire preuve d'une admirable générosité, vertu, ascèse. Mais il lui semblait, à un moment ou à un autre, que son ascension spirituelle va atteindre un plafond de verre. C'est ce que Thérèse d'Avila décrit quand elle parle du passage des 3e aux 4e demeures, où il y a un passage du faire au laisser-faire. Le passage des 3e, 4e demeures, dans la première partie, les 3 premières demeures, l'âme, c'est essentiellement l'âme qui travaille, bien sûr avec la grâce de Dieu, mais comme dirait le cardinal Journet, c'est en mode mineur. Dans le passage des 3e, 4e demeures, la personne bascule du côté de Dieu. Et là, elle passe davantage du faire au laisser-faire. Et ce qui fait que Dieu va agir en mode majeur. Et là, il y a quelque chose qui surprend beaucoup l'âme. Elle travaille plus, elle fatigue moins, elle voit des choses s'ouvrir, etc., etc. Mais toujours, bien sûr, entourée d'un halo de ténèbres. Le plafond de verre, c'est le plafond de verre des 3e demeures. C'est-à-dire, il y a un moment, le faire, c'est fini. Et Jésus dit, ça y est, c'est l'heure. Je voudrais prendre les choses en main. La plupart du temps, mes sœurs, ce passage du faire au laisser-faire passe souvent par une épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas s'y prendre autrement, tellement tu as la nuque raide. Ça va être problème de santé. Chez certains, j'ai vu ça, c'est un burn-out. Et ils vont renaître. Oui, Monsieur Ollier, ce grand Monsieur Ollier, voilà. Il a vécu quelque chose comme ça. Un autre, ça va être un échec apostolique. Un autre, ça va être une incompréhension de l'autorité. Un autre, ça va être un rejet. Un autre, ça va être un deuil. Un autre, ça va être un divorce. Un autre, ça va être un problème avec les enfants. Plein de choses comme ça. Qu'est-ce que fait l'épreuve? L'épreuve te met par terre. Et te mettant par terre, elle met par terre ton mode de fonctionnement qui a été le tien jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, en gros, toi, toute seule, qui fais un bras de fer avec Dieu, avec la vie, avec les autres, avec Dieu. Et je vous ai déjà mimé ça. Hein. Puis à un moment, vous en pouvez plus, c'est normal. Quand tu es comme ça, nos jours et nuits, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une tendinite. Et donc, aïe, voilà. Et puis là, tu ne peux pas faire autre chose que ça. Et là, tu entends, c'est moi qui relis, hein. Jésus qui dit, enfin. Et tu lui dis, enfin quoi? Enfin, tu as la main ouverte, je vais pouvoir mettre ma grâce. Reprends, Joël, le bras de fer, mais tu travaillais sans moi. Maintenant, travaille avec moi, laisse-moi. Et tout, la personne va laisser Dieu être la main qui tient la mienne, ma propre main. Elle va laisser la vertu divine qui informe mes vertus. Et après, c'est dans les très concrets choses. Et les gens le disent, ah c'est fou, la vie, ça coule plus facilement. C'est normal. Notre orientation profonde, c'est de nous recevoir de Dieu. Vous comprenez que si vous êtes dans les œuvres pour Dieu constamment, ce n'est pas votre orientation profonde. Donc il y a une fatigue, vous comprenez. Et une fatigue extrêmement profonde de l'âme. On fait, comme on dit en sport de moto, on en mange les choses à force. Et ça produit quoi? Des pattes cassées, des bras cassés. Les sportifs de haut niveau qui font ce genre de sport, un peu, enfin, c'est pas trop à conseiller, mais ce sont des gens extrêmement souples. C'est pour ça qu'ils traversent les obstacles.
Ils ont une conduite très smooth, comme on dit en anglais. Très, vous voyez, très relax. Et voici ce qu'en dit François de Sales. L'écoulement d'une âme en son Dieu est une véritable extase. L'âme franchit ses propres limites, le fameux plafond de verre. Elle est absorbée, engloutie par son Dieu. Ceux qui ont expérimenté cet excès de l'amour divin et qui reviennent à eux ne voient plus rien parmi les choses de la terre qui puissent les contenter. Traduisez, la personne se dit, mais comment j'ai pu vivre autrement avant? Et bien sûr, on ne veut pas revenir en arrière. Parce que la vie devient simple. Le rayonnement de cette âme, à partir de là, va exercer souvent une attraction irrésistible auprès des personnes qu'elle est amenée à rencontrer. C'est pas « Ah, elle a beaucoup de qualités ». Non, c'est qu'elle laisse Dieu rayonner. Et les gens ne sont pas fous. Même les non-cathos, parfois, ils sentent plus les choses que les gens qui vont à la messe. C'est étonnant. Et c'est ça, mes sœurs, qu'il nous faut demander. C'est pas de travailler comme ça à force. C'est de laisser Dieu rayonner. Vous voyez, Marthe Robin dit « On ne touche les gens que par rayonnement ». Et c'est ça qui me fait un peu de peine, voyez-vous. Les discours actuels sur la nouvelle évangélisation, quand vous regardez de près, vous n'avez rien de dit sur l'union de volonté. Alors, rien sur la croix. Et que nous dit Marthe? On ne touche les gens que par rayonnement. Vous avez dans tous ces trucs d'évangélisation beaucoup de générosité, mais c'est des kits de trucs. Mais les fondements de l'évangélisation, c'est-à-dire de laisser Dieu l'Esprit Saint, c'est ce que dit Paul VI dans sa fameuse encyclique sur l'évangélisation. L'Esprit Saint est le premier agent de l'évangélisation. C'est ça qui est très curieux, voyez-vous. C'est que on va vous parler de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, mais ça donne quoi au niveau de l'expérience s'il n'y a pas l'union de volonté? Vous allez avoir aussi une assurance. Et là, je voudrais visiter les âmes qui, parmi vous, les natures qui se disent « Oh, mais mon père, moi, j'ai pas trop confiance en moi-même. » Là, vraiment, depuis quelques années, il m'a montré quelque chose de très clair. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils ont des problèmes de confiance en eux-mêmes? Ils se disent « Ah, monsieur le curé, vous ne pourriez pas me donner l'adresse d'un coach ?» Moi, je ne suis pas contre. Il y a des gens qui font du très bon travail. Mais voilà ce qui m'a montré Jésus. En fait, les déficits des personnes de confiance en elles-mêmes, ça vient d'un problème spirituel. Je m'explique. Le premier qui a confiance en toi, c'est Dieu. En te livrant à Dieu, il va te livrer quoi? Sa propre confiance qu'il a en toi. Et tu vas petit à petit être instillé par la confiance que Dieu a en toi. Et tu vas avoir davantage confiance en toi, mais pas d'une confiance purement humaine, d'une confiance toute divine. Et je peux te dire que ça n'a rien à voir avec les confiances que va distiller un coach, tu comprends? Qui sont très... Si ça peut aider, c'est bien. Rappelez-vous l'expérience de Pierre, premier pape quand même, c'est magnifique. Ça a commencé par une expérience où il a coulé. Rappelez-vous. Ça a dû être extraordinaire pour lui. Quitte ta barque, rejoins-moi. Il lâche une main, ça coule pas. Il lâche les deux, ça coule pas. Il fait un pas. Mais attends, mais c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau, on m'a appris que l'eau, marcher sur l'eau, ça coule. Et là, tac.
Il a quitté la confiance que Dieu avait en lui. Et là, il coule. Et Jésus est obligé de le rattraper par la main. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Plus j'avance, plus je vois que la vie dans la providence, c'est marcher sur l'eau. Pourquoi il y a peu de gens finalement qui y entrent? Parce qu'ils préfèrent la sécurité du plancher des vaches. Et donc la sécurité de leur mode de fonctionnement, qui organise tout, qui maîtrise tout. C'est une conversion extrêmement périlleuse et extrêmement simple à la fois quand on a commencé. Mais périlleux parce qu'on a peur. Il s'agit de passer d'une vie qui maîtrise et qui en fait s'en rend pas compte, mais maîtrise Dieu, à une vie qui se laisse maîtriser par Dieu. Et donc, pour revenir au problème de l'assurance, mon père, mais je manque d'assurance. Écoutez, moi je suis bien placé pour parler, je vous lis. Voilà. Alors je ne sais pas si, quand je relis maintenant mon histoire, je croyais que j'étais un peu heureux. Je me demande si Dieu n'a pas exagéré les choses pendant des années. Je ne sais plus maintenant. Ce que je sais, c'est que je sens que j'ai acquis une assurance, mais ne venez pas me dire, mais c'est la vôtre. Ah non, ça par contre, j'ai vraiment conscience que ce n'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Mais par contre, il me fait faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Et donc, vous comprenez, c'est bien beau la psy, tout ça. Si ça peut aider, c'est bien, c'est bien. Mais quand même, nous avons un trésor, mes sœurs, qui est Dieu. Et quand vous pensez que ce sont des psychiatres, style par exemple Frankl, qui dit que la religion n'a pas pour but de guérir, principalement. Mais elle produit dans les âmes une assurance, un enracinement, une sécurité, dit-il, que le reste ne peut pas donner, parce que c'est une sécurité dans le transcendant. Donc s'il y a des gens parmi vous qui se sentent insécurisés à cause de leur histoire, marchez sur l'eau. Par contre, je ne vais pas te dire que tu n'auras pas peur, parce que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais voulu lâcher la barque. Mais quand tu la lâches, qu'est-ce que tu vas voir? Quand tu ne tiens plus les vieilles branches, c'est lui qui te tient. Toutes ces sécurités trop humaines. Et après, presque tous les jours, vous êtes dans l'action de grâce. Vous dites à Jésus, je ne me reconnais pas. Et ça vient de quoi? Que vous allez aller dans une salle de muscule, faire de la gonflette, mais tout ça c'est artificiel, c'est extérieur, c'est à l'intérieur. Alors je ne vous vois pas trop aller dans une salle de gym faire de la gonflette, mes sœurs. François de Sales. Entre les bras de leur maman, les enfants vivent en assurance et savent que rien ne pourrait leur nuire, pourvu qu'ils tiennent sa main. Tendez la main à Dieu et ne vous épouvantez point, car il vous sauvera et protégera contre tous vos ennemis. J'insiste lourdement, quand vous avez des périodes un petit peu difficiles, c'est normal, parce que comme on a peur, la tentation, c'est, je vous l'ai dit, sortir la tête de la vague et de vouloir maîtriser une inquiétude, un stress. Le problème, c'est que tu ne vas jamais entrer dans la guérison et la pacification. Parce qu'il faut descendre à l'intérieur de ce que tu ne veux pas, pour permettre à Dieu de te fortifier à l'intérieur de cela. Sinon, c'est purement artificiel. Et je le vois bien, je ne peux pas tout vous dire, et puis on arrive à la fin, mais si vous saviez, j'ai traversé des périodes, j'avais cru, je crois, il y a une période, heureusement que l'âme stigmatisée était là.
J'ai cru que j'allais mourir, vous m'entendez, mourir d'angoisse. Et ne croyez pas que j'étais tabayot, ou j'étais en déprime. Il fallait descendre à l'intérieur. Ça, il m'a donné de le vivre, de le comprendre. Et c'est pour ça que beaucoup d'âmes consacrées piétinent. Bon, par exemple, elles ne sont pas bien. Alors bon, elles veulent un peu de repos. Attention, mais on le comprend. Vous devinez, moi je vais vous quitter. C'est important que ce soir je pose et puis que demain, voilà, je fasse un petit peu de détente. Il y a quand même une fatigue à accumuler, c'est normal, bien évidemment. Donc il faut que vous puissiez avoir, voilà, venez à l'écart, dit Jésus. Mais vous voyez, tant qu'on ne descendra pas dans l'expérience douloureuse et qu'on la vivra avec Jésus, alors on sera sans arrêt. Vous pourriez me donner 8 jours, vous pourriez me donner ceci, etc. Voilà. Qui ne sont pas mauvais, mais il y a un moment, il faut descendre dans l'expérience que je ne veux pas et de la vivre à l'intérieur avec le Seigneur Jésus. Et il va transfigurer les choses. On va acquérir un empire sur soi-même. Et ça, les premiers pas sont étonnants, parce qu'on sait qu'il va se représenter, mais on n'est pas le même. On aura passé par le feu. Que c'est difficile à dire et à enseigner, tant que les personnes en face ne veulent pas y entrer. On cause, mais ça ne cause rien au sens de provoque. Repos. Je ne veux pas dire repos. ça produit beaucoup de repos. Vous vous rappelez, il y avait un président de la République qui avait fait sa campagne électorale avec ce slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Il n'a pas resté longtemps. Bien, moi je vous propose pour ma campagne électorale, je vous propose travailler plus et vous reposer plus. Il n'y a aucune provocation dans cette proposition. Ça participe aux nombreux paradoxes de la vie en Dieu, de la vie abandonnée dans la providence. La joie au cœur des croix, la paix au cœur des épreuves, le repos profond au cœur des multiples activités. Ce paradoxe, j'insiste parce que vous pourriez penser, surtout pour les sœurs qui sont plus fragiles, qui se disent « Ah bah oui, tout de suite je pense à une telle, elle a un bon tempérament. » Mais ce n'est pas une question de bon tempérament. Il est même très possible, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, qu'une âme fragile, du fait qu'elle est tellement fragile, est obligée de ne pas s'appuyer sur elle, parce qu'elle n'a pas d'appui. Et que curieusement, cette âme va basculer en Dieu plus facilement qu'une âme qui a le mental de je ne sais pas qui, le physique de je ne sais pas qui, mais qui s'appuie trop là-dessus. Il faudra qu'elle attende la fin de sa vie pour commencer à voir, parce que jusqu'à maintenant c'était tellement, avec une telle puissance donnée par Dieu. Et là, elle commence. C'est pas grave, c'est pas grave. Rappelez-vous le bon larron. Ça a été au dernier moment. Il n'a même pas pu rattraper les choses. Si, il les a rattrapées, comme dit saint Augustin, en regardant Jésus, en se laissant regarder par Jésus. Et le premier, il a passé toute sa vie à voler, et sur la fin de sa vie, il vole le paradis devant tout le monde. Il a fait une sacrée carrière, lui. Hein. Pourquoi y a-t-il du repos? Parce qu'on se repose sur quelqu'un. Et ce quelqu'un est Dieu. Et ce quelqu'un, en plus, c'est la providence, qui n'attend que notre oui pour organiser les choses, afin de, attention, pas d'un distributeur à 100 balles, qui devrait m'obéir à toutes mes 36 volontés. Parfois, il permettra la croix. Parfois, il permettra être sans force.
pour que nous demeurions et que nous grandissions dans cette dépendance. Mais nous serons tous surpris, si vous voulez l'image. Bon, vous êtes maçon, et puis vous pensez aux travaux qui sont sur votre grande maison, là. Et le gars, il se dit, oh demain, oh là là, j'ai encore tout ça à faire. Et la vie dans l'esprit, c'est embaucher quelqu'un. C'est embaucher Dieu, ou du moins se laisser embaucher par lui. Et comme lui, Jésus, il dort jamais. Mon Père est toujours à l'œuvre, dit Jésus. Autrement dit, quand toi t'auras passé, petit maçon, à dormir la nuit, ton coéquipier, lui, il aura été sur le chantier. Et donc il aura fait le travail. Tu vas travailler avec lui dans la journée, mais il t'aura précédé. Il y a un proverbe du Rwanda qui dit ça très bien. Le pain que tu vas manger aujourd'hui, Dieu a passé toute la nuit à te le préparer. Et là, quand la personne entre là-dedans, elle se dit, ah oui, ces dictons-là, c'est pas de la poésie, c'est réel. L'âme apprend à se recevoir. Et cette attitude-là défatigue, procure le repos. On comprend pourquoi Jean de la Croix dit à propos de la prière et de l'oraison, l'âme va à l'oraison pour se reposer. Parce qu'on se laisse télécharger de Dieu. Alors à certains moments, c'est dans la sécheresse, mais même dans la sécheresse, si l'âme se laisse faire, elle en sortira. Régénérée. Écoutez, vous avez une parole de l'Écriture et puis après Saint François. Saint Paul, il vit cela. Il vit cela. Il dit, je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. À la fois, Paul travaille, je me fatigue, et en même temps, il me repose en me rechargeant de son énergie, en travaillant en moi, avec moi. François de Sales. Vous me demandez à quoi doit s'occuper intérieurement cette âme qui est tout abandonnée entre les mains de Dieu? Elle ne fait rien, sinon demeurer auprès de notre Seigneur, sans avoir souci d'aucune chose, pas même de son corps ni de son âme, puisqu'elle s'est embarquée sous la providence de Dieu. Qu'a-t-elle à faire de penser à ce qu'elle adviendra? Énormément de fatigue viennent de micro-fatigues par pensée, inquiétude. Vous comprenez pourquoi le couper court en pensée dont je vous ai parlé est si important. Et quand la personne va entrer dans ce repos, il va y avoir un assainissement de toutes ces pensées qui avant micro-fatigue, micro-tension. Vous comprenez pourquoi cette histoire d'abandon, c'est absolument pas pour des délurés. Ça emprunte les lois de la psychologie, les lois de l'humain. Notre Seigneur auquel elle s'est toute délaissée, abandonnée, traduisez, y pensera pour elle. Je n'entends pas pourtant dire qu'il ne faille pas penser les choses auxquelles nous sommes obligés, chacun selon sa charge. On va penser, mais pas avec tension. Moi, cette semaine, par exemple, à un moment, je ne pensais pas que vous alliez toutes venir. Et donc, je me disais à un moment, voilà, ça revenait, oh, comment je vais faire pour recevoir, comment je... Puis à un moment, Jésus il montre ce qu'il... Avant, je ne voyais pas. Il devait dire ça, mais je ne l'entendais pas. Pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses? Je vais faire les choses. Et les morceaux du puzzle se sont faits. Quelques mots. Marie, mère de notre abandon. Saint François de Sales fut le chantre de la très sainte Vierge Marie. Quand on pense, mes sœurs, que sur 240 homélies et plans de sermons qui nous sont parvenus de lui, 20 sont entièrement consacrés à la Sainte Vierge.
Pourquoi parler de la Vierge? Pour terminer sur l'abandon. Parce que c'est le cœur du cœur de la voie d'abandon. Pourquoi? Elle serait chargée de remplacer Dieu? Non. Elle est chargée de donner Dieu. De même qu'il y a 2000 ans, elle a été la mère du Verbe, sur qui repose la plénitude de la grâce, dit le prologue de Saint Jean. Eh bien, sa mission avec l'Assomption n'est pas terminée. Elle a explosé. Et maintenant, elle devient mère de chacune des âmes, par pure grâce de Dieu. Si vous me permettez de vous parler de l'âme stigmatisée quand elle vit des nuits ou portée pour des âmes dont il n'y a plus rien, c'est les ténèbres complètes. Elle n'était pas portée spontanément à la Vierge comme ça. Et elle dit, c'est très clair maintenant, il ne nous laisse que sa mère. Et elle dit, plus vous voudrez Jésus, plus il faut passer par sa mère. Vous faites de la peine à Jésus quand vous ne passez pas par sa mère. Ce n'est pas du tout de la mariolâtrie, c'est la grande théologie de l'économie du salut. Je ne vous demande pas de considérer que Marie est la 4e personne de la Trinité, comme dit Grillon de Montfort. Marie n'est rien au sens, elle est créature. Seul Dieu est au sens de Dieu. Mais ce Dieu qui n'a pas besoin d'un petit bout de bonne femme pour se donner l'a voulu. Et comme les dons de Dieu sont sans repentance, excusez-moi du terme un peu violent, le ventre de Marie n'est pas un ventre de location, comme c'est le cas aujourd'hui. Marie n'est pas une mère porteuse. Quand les dons de Dieu sont sans repentance, Dieu lui a donné d'être la mère du Fils de Dieu, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, le Fils de Dieu est relié, c'est du Saint-Augustin, au corps total. Donc dans le sein de la Vierge Marie, tu y es, de manière incoative mais réelle. Et l'Assomption, en fait, c'est l'éclatement de sa maternité divine. Je disais cela pour poser théologiquement l'affaire. Ce que j'essaye de vous dire ici, attention, ce n'est rien d'autre que le Concile Vatican II, Lumen Gentium 62, etc. C'est absolument pas de la mariolâtrie. Lisez le Concile Vatican II. Marie, jusqu'à la fin des temps, est mère dans l'ordre de la grâce. Voilà pourquoi nos frères protestants, ils sont bien gentils, mais voilà, ils se privent d'une grâce en rejetant la Vierge. Alors, ils nous parlent parfois dans les mouvements évangéliques, et ils ont le Saint-Esprit, ils ont raison, parfois ils sont plus dans le Saint-Esprit dans l'Église catholique, mais quand ils se privent de la Vierge Marie, ils se privent de Saint-Esprit, car la Vierge Marie est la fontaine du Saint-Esprit. Et vous verrez dans la nouvelle Pentecôte, la vie en Marie sera le mode habituel de la vie baptismale et de la vie consacrée. Il s'appuie sur une parole de saint Augustin, François de Sales. Nul n'aura Jésus-Christ pour frère qui n'aura voulu avoir Marie pour mère. Et donc l'évêque de Genève rebondit et il nous assure qu'une saine dévotion à Marie non seulement ne fait pas ombrage au Christ, mais qu'un manque d'amour envers sa mère blesse Jésus. Point de dévotion pour Dieu, sans affection de plaire à Notre-Dame. Elle est médiatrice de toute grâce, parce qu'elle est la mère sur qui repose la plénitude de la grâce, dit le prologue, Jean 1, 16. Voici ce que s'écrit François de Sales.
Dites-moi, ô très chère mère et ma très douce souveraine, ces trésors resplendissants de la sagesse et de la science n'étaient-ils pas dans le Verbe, dans le Fils de Dieu, avant qu'il fût conçu dans votre sein? Mais vous, très vénérable souveraine, ces trésors, vous les avez voilés et comme cachés dans notre chair, car c'est en ce Verbe qu'ils sont cachés. C'est donc pour nous que vous les avez cachés. Alors, mes sœurs, si vous voulez vivre l'abandon à la Providence, vivez l'abandon à la mère de la Providence. Car Jean-Paul II, dans ses catéchèses sur la Providence, il y a nombreuses années, dit que Jésus est l'incarnation de la Providence. Et donc Marie est la mère de la Providence. Et étant donné qu'elle a comme mission de donner le Saint-Esprit, de donner la Providence, si vous voulez vivre de la Providence sans plonger dans le sein de la très sainte Vierge Marie, vous vous privez de lumière, de puissance de la part de la Providence et de l'Esprit. Le lien entre Marie et l'Esprit est extrêmement intime. Vivre en Marie est donc le moyen le plus fécond pour vivre de l'Esprit, pour basculer dans l'union de volonté, car c'est ça la vie dans l'Esprit. Il ne s'agit pas simplement de lever les bras et de louer Dieu, et puis après le reste de la semaine, on passerait son temps à ne pas vouloir faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de charismes qui n'en sont pas, et beaucoup de choses qui sont mélangées. Parce que les gens veulent bien faire, mais vous comprenez, l'Esprit Saint, il ne s'appelle pas à ma botte, tu comprends, tu vas le convoquer à la réunion du mercredi soir, et puis le reste de la semaine, tu vas vivre sans Dieu. Bon, je vous dis quelque chose d'un peu personnel. J'ai été plusieurs fois dans un lieu où on prie beaucoup le Saint-Esprit, et je prie avec eux. Et dans ce lieu, Mercedes était vivante, elle était venue, et il y avait un prédicateur. Elle suit une seule conférence, elle ne l'a même pas approché, et elle dit, « Mon père, je suis désolé de vous dire, ce père n'est pas pur. » 20 ans après, les scandales éclatent. Et donc vous comprenez que quand, dans ces réunions de prière où on invoquait le Saint-Esprit, si vraiment c'était le Saint-Esprit, il aurait montré qu'il y avait un problème. Que Mercedes, qui vivait dans le Saint-Esprit, l'a vu tout de suite. Et pas parce qu'elle avait des scanners, c'est parce que c'est une pauvresse. Et chez les pauvresses, Dieu, il a toute l'attitude. Donc après, vous comprenez, ces gens-là vous donnent des leçons, vous comprenez. C'est terrible. Vous vous laissez monter sur les pieds. Bon, ça fait partie des choses à payer. Mais vous comprenez, alors après, on dit l'Esprit Saint, oui, il a touché telle personne. C'est possible, c'est possible. Ô bienheureuse Vierge Marie, s'écrie François de Sales, digne Mère de Dieu et fidèle dispensatrice de toutes les grâces qu'il veut nous distribuer en cette vie, je vous en supplie, par l'amour de votre cher Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, de m'obtenir de votre divin époux le Saint-Esprit, une lumière céleste et un bon conseil pour connaître ce que je dois faire et comment je dois me conduire. N'ayez pas peur d'appeler Marie en tout. Ça ne fait pas ombrage à Jésus, ça ne fait pas ombrage à la Trinité. Pour plonger dans la Trinité, pour plonger dans la Providence, le bain, notre respiration, c'est la Vierge. En précisant, la Vierge n'est rien, mais par pure décision du Très-Haut, le rien d'une créature, certes immaculée, mais qui n'est qu'une créature. Jésus a voulu donner tout par elle. Vous voyez, je suis dans cette phase-là, où j'ai terminé le travail, l'écriture. Je suis en attente. Voilà, il faut être comme ça, enfant.
Maman Marie, il y aura quelque chose. Maman Marie, ce sera quoi? Et pas d'ultimatum sur le quand et sur le comment, puisqu'elle est maman. Et puis une maman divine, quoi. Une maman qui sait en Dieu ce qui est bon pour toi.